Bien, bonjour à tous. On se retrouve donc pour les cours de niveau 2. Donc ça y est, maintenant on a quitté la base, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. On va voir aujourd'hui les éléments de type ressources. Donc là, je vais essayer de faire un petit marathon aujourd'hui des différentes ressources que vous allez voir et les enregistrer donc toutes en même temps. Donc aujourd'hui, on va s'occuper essentiellement de l'organisation du cours. Alors sans plus tarder, en résumé, ce qu'on va voir, c'est comment créer des étiquettes, ce que sont les étiquettes. On verra ensuite l'éditeur de texte et qu'on peut utiliser celui-ci pour insérer des équations mathématiques, comment importer un fichier et quels sont les différents comportements et la notion de fichier principal, la création d'un dossier de fichier et enfin je vous parlerai des événements, donc du calendrier de Moodle. Bien, alors la première chose à faire est de se rendre donc sur son tableau de bord, de sélectionner le cours que vous souhaitez modifier. N'oubliez pas de passer en mode d'édition. Une fois que vous y êtes, voilà, donc le cours qu'on avait la dernière fois, vous voyez que ici les différents modules, choses qu'on a insérées la dernière fois sont bien encore présents. Et donc rappelez-vous que ici, je vous avais dit ceci, c'est en fait une étiquette. Donc lorsqu'on avait glissé une image depuis notre bureau, en fait ce qu'on avait fait, c'est on avait créé une étiquette. Alors une étiquette, c'est quoi concrètement? Eh bien c'est une zone dans laquelle vous allez pouvoir insérer donc des images, du texte, mettre en forme ceci et ce texte, ces images apparaîtront donc sur votre page de cours. Je vais laisser celle-ci tranquille. On va d'abord recréer une nouvelle étiquette. Ça va. L'idée, ça va être ici d'organiser un peu le chapitre 1 en fonction du contenu et donc de l'organiser avec des titres. Donc on va insérer une nouvelle étiquette. Voilà. Vous voyez que c'est très simple, donc il y a vraiment très peu de réglages ici. Dans la première partie, donc on va mettre 1.1 théorie. L'idée c'est ici de mettre ici un peu de format. Donc moi je vais mettre, parce que le titre 1 est un peu gros, je vais mettre le titre au niveau 2, peut-être même au niveau 3. Voilà, en gras. Et donc vous pouvez mettre une petite description. Dans cette partie, nous allons voir la mitose. Voilà. Vous pouvez bien entendu insérer des images, insérer donc des liens vidéo, Ah oui, petite chose, à mon avis vous allez voir votre éditeur de texte comme ceci. Donc il ne faut pas oublier de cliquer là-dessus pour la première icône, donc pour le déplier. Ça vous permettra d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. Vous pouvez mettre des choses donc, en indice, barré. Vous pouvez donc justifier à gauche, à droite, etc. Indenter le texte, le mettre en forme. Donc par exemple, si vous voulez mettre ici en gras, donc vous cliquez sur B et mettre par exemple ici en rouge. Et vous pouvez vraiment faire pas mal de choses dans cet éditeur de texte. Voilà, donc vous pouvez faire enregistrer et revenir au cours. Voilà, et donc vous voyez que je viens de créer donc une étiquette ici, donc 1.1 théorie, que je vais donc déplacer grâce aux petites flèches qui sont ici avant ma photo ici. Alors vous voyez qu'ici j'ai déjà indenté mes différents fichiers et images. Donc ceci vous pouvez le faire avec ici, donc en cliquant sur le bouton modifier et en déplaçant à gauche ou à droite celle-ci. Ça va. Donc essayez de faire quelque chose comme ceci, donc en mettant un titre du texte par exemple et en indentant les différents fichiers et corriger. Donc moi j'ai indenté encore une fois en plus le corriger par rapport à son exercice. Comme ça donne une certaine structure. On va apprendre quelque chose aussi de nouveau ici, c'est-à-dire que vous pouvez dupliquer. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quelle activité, n'importe quelle ressource. Vous pouvez toujours dupliquer celle-ci. C'est assez pratique, ça permet de gagner un peu de temps quand par exemple vous faites toujours la même chose. Donc moi ici je vais créer voilà, une nouvelle étiquette sur les exercices. Donc j'ai plus qu'à la remodifier et je ne dois plus sélectionner, la mise en page que je voulais prendre. Donc 1.2 exercice. Voilà. Dans cette partie nous allons faire
mitose, je l'avais déjà inscrit. Et voilà, comme ça vous voyez que ça donne une certaine structure à vos chapitres. Bien, donc ceci ce sont les éléments de type étiquette. Et donc je vais en profiter qu'on est dans un élément de type étiquette pour vous expliquer donc encore un peu plus l'éditeur de texte qu'on a ici. Alors à la première ligne vous avez donc des éléments de base, donc comme je l'ai dit, donc vous pouvez mettre en page différentes choses, mais aussi par exemple mettre donc des exercices de base de dépassement. Voilà. Et donc vous pouvez par exemple ici, hop, en cliquant sur ce bouton, mettre des listes à puces par exemple ou des numéros. Donc ça c'est assez facile. Ceci ça permet de mettre des liens. Ça va. Donc des liens vers des sites externes ou même des différentes parties de Moodle. Donc quand vous sélectionnez quelque chose, vous cliquez là-dessus pour créer un lien. Vous pouvez donc importer des photos, importer des fichiers, etc. Directement liés là-dedans, mettre en indice ou en exposant, justifier, etc. Donc ça j'ai expliqué, mettre des symboles, des caractères spéciaux, inclure un tableau directement. Alors les tableaux c'est un peu particulier parce que comme vous pouvez le voir, si vous mettez par exemple 2 lignes, 2 colonnes, ils se mettent comme ceci en tout petit. Donc c'est pas très lisible, mais effectivement là vous avez bien 4 cases, donc 1, 2, 3, donc 2 lignes, 2 colonnes, 4 comme ceci. Mais en fait ça s'adapte au contenu, vous voyez, la largeur s'adapte au contenu. Alors vous pouvez, en cliquant ici sur en recliquant une fois que vous êtes dans votre tableau, vous pouvez aussi définir l'espacement dans les cellules, la largeur, la hauteur. Donc si vous mettez par exemple 400 px, donc 400 pixels, voilà, donc là automatiquement votre tableau fera la taille de 400 pixels de large. Alors c'est un détail, donc ici je vais supprimer le tableau, on n'en a pas vraiment besoin, je ne sais plus comment on fait, voilà, on va faire ça. Quoi d'autre? Alors ceci, ça permet d'éditer le code source HTML. Donc vous voyez qu'ici on a mis des choses en rouge dans notre texte. Donc ça c'est la couleur qui est ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros si vous connaissez un petit peu en HTML, c'est par là que vous allez pouvoir customiser un peu votre code. Alors vous pouvez faire une recherche dans votre texte, etc. Ça va permettre de remplacer plus facilement différents trucs. Vous pouvez changer de police, hein, on en a une dizaine qui sont déjà inscrites par défaut. Alors il y a 2 boutons qui sont assez intéressants, c'est coller comme texte brut. Donc quand vous faites des copier-coller de pages internet, vous allez pouvoir ici faire coller uniquement le texte, ou si vous importez du texte depuis Word, il vaut mieux ici cliquer là-dessus, coller votre texte depuis Word et faire insérer. Ça permet de garder des liens, ça permet de garder les couleurs et tout ça si vous en avez mis. Alors dernière chose ici que j'aimerais bien expliquer, donc pour les matheux et les scientifiques, j'ai donc inclus ici un bouton donc, pour insérer une équation mathématique et pour insérer une formule chimique. Si vous faites là-dessus, donc c'est un peu plus facile si vous ne maîtrisez pas LaTeX. Voilà, parce qu'il est possible d'insérer des équations de type LaTeX dedans. Mais si vous ne connaissez pas, ici c'est un éditeur un peu plus visuel qui permet donc de faire directement des équations imbriquées comme ça. Et donc, en voici par exemple une. Hop. 2. Alors là vous avez les symboles de pi sur 4. Voilà. Avec delta, ce qui ne veut absolument rien dire. Mais donc voilà, donc ça crée à chaque fois une petite image que vous pouvez donc insérer dans votre cours de n'importe quelle zone de texte en fait. Voilà, donc dans n'importe quel test, etc. qu'on verra un peu plus tard. Donc voilà, là j'ai modifié l'étiquette en question. Donc vous pouvez toujours les remodifier donc, en cliquant donc, sur ces paramètres. Elles aussi, vous pouvez les cacher et les afficher selon votre bon vouloir. Donc là, c'est assez pratique. Alors, on devait voir quoi? Donc l'éditeur de texte MathType, ça j'ai vu. Donc importer un fichier, le comportement, oui. Donc en fait, quand on est ici dans un fichier, par exemple ici j'ai les diapositives de cours sur la mitose, vous voyez que quand on clique
clique dessus, donc ici je suis dans les paramètres, hein, mais quand on clique dessus, par défaut en fait c'est marqué en automatique. Donc le comportement par défaut d'un fichier PDF c'est quoi? On clique dessus, il s'ouvre dans une nouvelle page. Mais donc on a perdu le lien avec Moodle ici, on est dans une nouvelle page complètement à part. En fait on est toujours dans Moodle, hein, mais il nous l'affiche en plein écran. Alors c'est parfois pas vraiment ce que vous voudriez avoir. Ou parfois vous voulez simplement forcer le téléchargement, donc que le fichier se télécharge automatiquement dans le dossier de téléchargement des élèves, ou alors que celui-ci s'affiche dans la page Moodle. Et bien tout ceci se fait dans la fenêtre de paramètres du fichier en question, ici. Et là vous pouvez sélectionner donc soit de l'intégrer à une page Moodle, soit de forcer le téléchargement. Et ici en automatique, voilà, c'est un fichier PDF, il fait ouvrir de manière automatique en fait. Donc si je mets ouvrir ici, le comportement sera exactement le même. Mais si je fais par exemple intégrer, on va voir un peu ce que ça fait. Quand les élèves vont cliquer dessus, voilà, le fichier PDF va être intégré dans l'interface, regardez, de Moodle. Donc là, on n'a pas quitté Moodle en fait. Donc ça peut être assez pratique si vous avez des petits PDF ou ce genre de choses pour vous y retrouver. Donc voilà, ça c'est un comportement. Un deuxième comportement, c'est le téléchargement automatique. Donc dès que l'élève va cliquer dessus, donc ça c'est assez simple, ça c'est forcer le téléchargement, ça va se retrouver dans son dossier téléchargement. Sinon il y a aussi dans une fenêtre surgissante, donc là si je reviens et que je clique dessus, vous voyez qu'il me l'ouvre dans une fenêtre supplémentaire. Donc ceci, ça peut être assez pratique aussi. Comme ça, l'élève quitte ceci et reste toujours sur la fenêtre du cours. Donc c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez comme comportement d'ouverture de fichier. Voilà, moi généralement je l'intègre ou alors je l'ouvre dans une fenêtre surgissante. Je trouve que c'est assez pratique là également. Alors, deuxième chose que je voulais voir aussi avec vous concernant les fichiers, ça peut être pratique dans certains moments, vous voyez que d'avoir des fichiers, mais que vous pouvez insérer le correctif également. Donc si par exemple vous avez des exercices ici, hop, vous pouvez très bien avoir deux fichiers dans une seule ressource de type fichier, ça va? Mais vous voyez que en fait, vu qu'en fait il n'affichera qu'un seul fichier, vous allez devoir spécifier lequel il va afficher quand les élèves vont cliquer dessus. Mais c'est pas un bon exemple, donc ici je vais faire supprimer. Voilà. Donc imaginez que voilà, c'est un peu particulier. Donc vous ayez des exercices et vous avez c'est corrigé. Donc imaginez que vous ayez une version corrigée. Et donc plutôt que d'avoir, par exemple ici, un exercice sur le chapitre 1 et c'est corrigé qui sont dans un autre fichier en dessous, vous avez envie que celui-ci se transforme en un fichier corrigé à partir d'une certaine date. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller modifier le fichier ici, charger son corrigé, comme ceci, en le glissant dans la zone. Et à partir d'une certaine date, vous dites, voilà, là ce sont les exercices, mais maintenant ils passent en version corrigée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus et on clique sur spécifier comme fichier principal. Donc maintenant, plutôt que d'avoir les exercices de base, les élèves, quand ils cliqueront dessus, ils auront la version de ces exercices, mais corrigée. Et vous pouvez à n'importe quel moment, en recliquant dessus, cliquer et respécifier comme fichier principal. C'est assez pratique quand vous avez plusieurs versions de vos fichiers. Vous mettez tous vos fichiers ici avec toutes vos versions et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Mais dans votre cours, donc si vous faites enregistrer, revenir au cours, vous voyez que ici il n'y aura qu'un seul lien vers un seul fichier. Mais derrière celui-là, si je vais dans modifier paramètres, vous avez donc deux fichiers qui s'y cachent et vous choisissez vers lequel vous voulez le rediriger. C'est un peu subtil, donc ça, si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le demander, je vous le réexpliquerai avec plaisir. Alors, la création d'un dossier de fichiers, donc ça se pourrait aussi que vous ayez envie de donner plein de fichiers à vos élèves. Donc dans ce cas-là, on va ajouter une ressource de type dossier. Voilà, donc ici par exemple, dossier, ajouter. Donc ici vous allez mettre dossier d'exercice
Donc vous pouvez mettre une description ou pas du tout. Et là, en fait, c'est l'idée de glisser plusieurs dossiers plusieurs fichiers dans lesquels vous pouvez les organiser par fichier. Exemple, ici, hop, je vais créer un nouveau dossier pour le premier semestre. Voilà, créer un dossier et un deuxième dossier ici. Voilà. Dans le fichier premier semestre, je vais glisser par exemple 2 exercices, voilà, comme ceci. Et je vais mettre d'autres fichiers. Donc là, si je reviens dans les fichiers dans le deuxième semestre, je vais glisser d'autres trucs, hein. Par exemple, ici, c'est 2 autres PDF qui n'ont rien à voir avec ce cours-là, mais comme ça, vous verrez un peu l'arborescence. Alors, en dessous, donc là ici je viens de créer donc 2 dossiers dans lesquels j'ai 2 fichiers à chaque fois. Alors là vous pouvez sélectionner comment afficher le contenu du dossier. Soit c'est sur une page séparée, donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps, soit vous pouvez la mettre sur la page de cours ici, en cliquant là-dessus. Donc on va regarder ce que ça donne sur une page séparée. Voilà, donc là vous avez un dossier d'exercice qui apparaîtra comme un dossier, et si vous cliquez dessus, vous allez sur une page, voilà, dans laquelle les élèves peuvent cliquer sur voilà, le fichier qu'ils veulent. Ils peuvent aussi télécharger entièrement le dossier, donc ça c'est assez pratique si jamais vous avez tout un dossier d'exercice pour que les élèves les consultent et les travaillent. Alors, ici, on va revenir sur les paramètres. Si vous cliquez sur l'autre option, donc sur la page du cours, vous pouvez aussi, on va le faire ici, afficher les sous-dossiers dépliés. Vous allez voir qu'en fait, et je vais afficher, voilà, tout simplement, vous allez voir qu'en fait le dossier s'affiche sur la page du cours et les sous-dossiers sont automatiquement dépliés. Donc ça c'est vraiment ce que je lui ai demandé. Il ne s'affiche pas comme ça, il s'affiche comme ceci. Donc là c'est vraiment à vous de voir un peu ce que vous voulez avoir comme comportement. Moi généralement ce que je fais c'est je les mets dans une page séparée. Donc je mets un titre qui est suffisamment explicite avec une bonne description et je leur permets ou non d'afficher le bouton téléchargement. Généralement, comme ça, ils téléchargent les fichiers les uns après les autres. Et donc, il n'y a pas ce bouton de téléchargement et j'affiche les sous-dossiers dépliés. Donc, comme ça donne ceci. J'ai un dossier d'exercice, boum, et ils voient directement tous les fichiers qu'ils peuvent télécharger. Mais ils ne peuvent pas cliquer sur un bouton pour tout télécharger, parce que sinon, ils risquent de moins s'y retrouver. Voilà, donc ça c'est pour le dossier d'exercice, donc c'est assez facile aussi, donc là je vais l'indenter pour le remettre, voilà, déplacer à droite, pour le remettre à niveau. Dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est le calendrier. Donc vous savez que ici dans votre tableau de bord, vous avez un calendrier et les élèves voient aussi le calendrier le même que vous voyez, et vous voyez qu'en fait il y a des éléments en rouge. Et donc par exemple ici, vous comme vous faites partie de l'espace prof, vous voyez aussi les événements de l'espace prof. Ici par exemple on a mis un sondage avec une date, et bien donc celui-ci doit être rempli avant le 22. Alors vous, dans votre cours, vous avez par exemple déjà fait des forums. Ici j'avais créé un forum de test, si on va le modifier, vous voyez qu'en fait vous avez une disponibilité. Si vous mettez, si vous dites aux élèves, voilà, j'aimerais bien que vous posiez au moins une question avant le 15 mai, alors ce que vous pouvez dire c'est, voilà, pour le 15 mai, ici, on va mettre à 15h par exemple, voilà. Pour le 15 mai, avant le 15 mai à 15h, j'aimerais bien que vous posiez une question. Si vous faites enregistrer, voilà, donc pour retourner dans votre test, vous voyez qu'ici, on va avoir une zone bleue qui va apparaître avec le délai pour poster dans le forum et le vendredi 15 mai. Alors, chose assez pratique, pour tous les élèves qui sont inscrits dans votre cours, quand vous allez retourner dans le tableau de bord, vous allez voir qu'ici, à la date du 15 mai, vous allez avoir un événement rouge qui va apparaître pour le cours Moodle Prof, hein, c'est le cours que je suis en train de modifier, délai de forum de test. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour toutes les activités, parce qu'ici, un forum, c'est une activité, pour toutes les activités qui sont ici, chaque fois que vous allez en créer une, vous allez normalement avoir une zone de disponibilité ou une zone une date de remise, par exemple, pour un devoir. Et bien, automatiquement,
pour vos élèves et pour vous, ils vont créer un événement spécifique dans le calendrier. Donc, ce qui peut être assez pratique à utiliser donc, au quotidien. Alors, il est aussi possible de rajouter des événements à la main sans pour autant que ça soit lié à une activité. Alors, comment on fait ça? Ce que je peux vous montrer directement, c'est comment rajouter le bloc calendrier. Si vous trouvez que c'est vachement utile et que vous voulez travailler avec le calendrier, alors autant directement rajouter le bloc calendrier. Donc pour ça, donc, vous voyez, j'ai cliqué sur le menu à gauche et tout en dessous, vous avez ajouté un bloc. Si vous cliquez dessus, vous avez toute une liste de blocs que vous pouvez ajouter. Donc ça, vous pouvez les parcourir, c'est assez sympa. Moi, ce que je vais rajouter ici, c'est le bloc calendrier. Vous voyez que maintenant, ce bloc calendrier qui est dans votre tableau de bord, en fait, il apparaît aussi dans votre cours. À vous de décider ce que vous voulez afficher ou masquer. Par exemple, moi, les événements de type site, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais par contre, ici, les éléments de type cours, donc comme par exemple celui-ci, eh bien, je veux les activer. Donc ça, vous pouvez les masquer et activer à la demande. Ici, ce que vous pouvez retenir aussi, c'est que si vous voulez créer un événement, par exemple, pour demain, donc on va en créer un pour le 16 avril, voilà, vous pouvez cliquer sur le calendrier et faire ici, donc automatiquement on va se mettre pour Moodle Prof, créer un nouvel événement. On va dire que pour le 16 avril, on va créer un événement de type lecture des textes sur l'Amazonie, voilà, avec le chapitre 2 par exemple. Donc vous définissez une date ici, alors c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de mettre une heure par exemple, hein, vous pouvez mettre ça à minuit par exemple. Quel type d'événement? Ici c'est une catégorie de cours, c'est lié à un cours. Pour quel cours c'est? C'est pour le cours Prof Moodle ici. Alors vous avez encore d'autres options ici, vous pouvez donner une petite description. Donc là, par exemple, vous pouvez donner un emplacement. Donc, si c'est un événement qui nécessite un certain emplacement, dans ce cas-ci, on va mettre à la maison. Voilà, vu qu'on est confiné. Et vous pouvez donner une durée. Alors, soit ça sans durée, soit ça peut durer un jour. Donc, si vous dites, voilà, ici, on fait un dîner de classe, ça va durer 50 minutes, vous pouvez évidemment le mettre ici. Vous pouvez aussi décider de répéter cet événement et ils vont vous demander le nombre de répétitions hebdomadaires. Voilà. Enregistrer. Et donc là, vous voyez que, par exemple, pour demain, ici, donc les élèves vont voir, donc s'ils vont dans le calendrier, donc je vais retourner sur le cours ici, les élèves vont voir, donc si je masque les événements de type site, là, pour demain, la lecture des textes sur l'Amazonie. Donc voilà, en cliquant dessus, ils vont avoir ici une petite description dans leur fenêtre. Donc c'est assez pratique parce qu'en plus vous pouvez définir des notifications liées à ça. Donc c'est assez pratique. Les élèves voient directement ce qu'ils peuvent faire comme devoir. Donc ça serait cool si vous apprenez aux élèves aussi à les utiliser. Bon, ben voilà, je pense qu'on a plus ou moins terminé ici. On va rapidement faire le point sur tout ce qu'on a vu. Donc première chose, on a vu qu'une étiquette, c'était une zone de texte, donc très paramétrable au niveau de la mise en page, etc., que vous pouvez directement inclure dans votre cours. Vous avez donc deux éditeurs de texte. Alors ici, j'en ai présenté qu'un parce que je préfère ne pas vous parler du deuxième, parce qu'il y a de fortes chances qu'on le supprime. Et donc, et tout ce qu'il était possible de faire, à mon avis, on va garder celui-là. Donc les équations mathématiques, je vous ai montré donc comment les introduire aussi. Vous pouvez avoir plusieurs comportements dans le fichier, donc vous pouvez intégrer un fichier dans Moodle, forcer le téléchargement, ouvrir, etc. Et je vous ai parlé de la notion de fichier principal. Donc derrière une ressource de type fichier, vous pouvez avoir plusieurs fichiers derrière. Ensuite, je vous ai parlé aussi du dossier donc un dossier de fichiers que vous pouvez afficher soit dans le cours, soit sur une page dédiée. Et enfin, comment créer un événement de cours. Et moi, je vous ai montré l'exemple d'un événement lié à un forum qui est une activité bien spécifique. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup pour une seule vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et on se retrouve pour la vidéo numéro 2. Salut!